au moment où je suis sortie de l'avion, je me suis sentie voler tout de suite et je me suis sentie bien et à l'aise. Et de sentir son corps planer sur l'air, on a vraiment l'impression d'être un oiseau. Géraldine Fasnacht, bonsoir. Bonsoir. Après être devenue une référence mondiale dans le snowboard, vous avez réalisé votre rêve d'enfant, devenir une femme oiseau. On regarde, Serge. Et voilà, Géraldine Fasnacht, mesdames, messieurs, qui est mon invitée, Fierce ce soir. Alors, Géraldine, vous êtes née le 18 juin 1980 à Lausanne, en Suisse, père directeur d'entreprise, mère directrice d'une école de langue, ce qui fait que vous parlez toutes les langues, vous parlez très très bien le français, l'allemand, etc. À l'âge de 8 ans, vous commencez à vous rêver en oiseau, un oiseau qui plane dans le ciel. Et à l'école, vous passez votre temps en fait à regarder par la fenêtre plutôt qu'à bosser, non? Oui. Oui, très dissipée la petite Géraldine. À la maison, vous faites de l'escalade, vous montez sur tout ce qui bouge. Et c'est là que le snowboard fait son apparition en France. Vous essayez, vous devenez dingue de ce sport. Vous dites que vous dessinez des lignes sur les montagnes qui vous inspirent. C'est vrai que c'est une liberté absolument extraordinaire. À 15 ans, vous participez à vos premières compétitions. Et bientôt, c'est vous la première dans les compétitions. Premier drame, la mort de votre petit frère de 8 ans fauché par un moniteur d'auto-école, ça s'invente pas. Plutôt que vous abattre, cela décuple votre appétit de vivre. Et après beaucoup d'efforts, vous atteignez votre Graal. C'est ce qu'on appelle la X-Treme de Verbier. Alors, l'X-Treme de Verbier, c'est la plus grosse compétition au monde, la plus prestigieuse. Pour tous les freeriders, c'est vraiment le Graal. Ouais. Et le jour où on m'a proposé de participer à cette compétition, j'ai tout plaqué, j'ai tout quitté pour ça, parce que la face du Bec des Roses, c'est une montagne vraiment très raide. Le Bec des Roses. Mais à chaque fin d'hiver, vous êtes un petit peu dans la déprime, donc qu'est-ce que je vais faire jusqu'à l'hiver prochain? Et c'est comme ça que vous découvrez le base jump. Alors, le base jump, c'est sauter d'un point fixe en parachute ou en wingsuit. Alors, la wingsuit, c'est un artifice supplémentaire. En général, on commence vraiment à sauter depuis un avion. Puis, par la suite, on peut sauter depuis une falaise en wingsuit. Voilà. Alors, vous faites votre premier saut, donc, d'un pont. Vous êtes toute seule au bord de l'autoroute. Il y a des bagnoles qui passent à 100 à l'heure. Il faut avoir le courage de le faire, parce que là, personne vous aide, vous êtes complètement anonyme. Pourquoi un pont? Parce qu'il n'y a pas de falaise autour. Et si j'ai une orientation avec mon parachute, j'ai pas de risque d'impact. Ouais. Et après, une fois que j'étais vraiment à l'aise, j'ai sauté ma première falaise. Et c'était le bonheur d'être à nouveau en montagne. Et c'est là où je suis bien. Alors, le wingsuit, c'est évidemment mieux que le parachute parce qu'on peut prolonger le saut, on peut dessiner des lignes dans le ciel, on devient un petit avion, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, la première fois, vous êtes tellement bien que vous oubliez de revenir dans la drop zone. Oui. Ils vous ont engueulé, les mecs de l'équipe, quand Oui, même. je comprends. Ouais. J'aurais eu peur aussi, mais on m'avait tellement préparé à ce que la wingsuit allait être vraiment difficile à tenir en vol, et la sortie d'avion, c'était vraiment compliqué. Et au moment où je suis sortie de l'avion, je me suis sentie voler tout de suite et je me suis sentie bien et à l'aise. Et de sentir son corps planer sur l'air, on a vraiment l'impression d'être un oiseau. Et j'ai complètement oublié de revenir jusqu'à l'aéroport. Et j'ai continué tout droit. Et je me suis dit, waouh, c'est trop génial. Après être devenue une référence mondiale dans le snowboard, vous avez réalisé votre rêve d'enfant, devenir une femme oiseau. Alors vous dites que chaque fois que vous faites du wingsuit, c'est comme un orgasme hyper puissant. Est-ce que c'est vrai? C'est le minimum. Est-ce que c'est vrai? C'est encore mieux. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble, Serge.
aigle, là, qu'est-ce qu'il fait cet aigle? Alors, copain? voilà, c'est mon copain. C'était en fait un vol que je rêvais de pouvoir faire un jour avec un aigle et on a tenté l'expérience. Et je me suis envolée du sommet du Brévent il n'y a pas très longtemps, aux côtés de Victor. Et c'était assez incroyable. C'est extraordinaire. Alors, vous dites en fait, quand vous parlez de wingsuit, vous dites c'est comme si ton bassin était posé sur une vague. Et alors, en bougeant une épaule, un pied, comme ça, on peut se diriger. C'est un sentiment énorme de puissance, quoi. C'est assez incroyable parce que c'est vrai qu'on a de la peine à imaginer que l'air, c'est un élément. On est vraiment appuyé sur l'air. Quand on saute en base jump les 3 premières secondes, le temps que l'aile se gonfle, on tombe, c'est vrai. Mais à partir du moment où on est vraiment appuyé sur l'air, dès qu'on fait un mouvement, tout bouge et on fait une trajectoire. Et vous êtes sûr, après, d'être appuyé sur l'air? On est vraiment sûr d'être appuyé sur l'air, oui. Je commence par tomber, mais après... Alors finalement, c'est un A320, moi je suis un A380. J'ai plus de surface, théoriquement je devrais encore plus appuyer sur l'air, non? Enfin, il me faut un grand costume. Voilà, mais c'est fait sur mesure et Ouh puis là là, sur après, mesure. chacun peut très bien. voler. Mais là, malheureusement, le 30 décembre 2006, votre mari, Sébastien Gay, se tue sous vos yeux. Alors, ensemble, vous étiez comme des jumeaux. Il vous avait appris l'alpinisme, vous lui aviez appris le base jump. Vous retapiez une vieille grange dans un village, tous les deux. Et le lendemain du jour où vous avez fini le gros œuvre de cette maison, vous décidez d'aller faire du speedfly. Alors, c'est du ski plus parapente. Et là, c'est le drame. Vous avez attendu les secours pendant 1 heure avec Sébastien dans les bras. Mais en fait, au bout de 10 minutes, il était mort, quoi. Oui, il est mort tout de suite dans mes bras. Voilà. Ouais. Alors là, c'est le trou noir. Vous dites, je n'ai plus rien à faire sur cette terre. Et votre mère a été formidable. Elle vous sort de la dépression. Vous faites de l'épuisement physique pour vous en sortir. Hein. C'est-à-dire que vous escaladez des cascades de glace après avoir toute la journée fait des efforts physiques déjà. C'est clair qu'après un traumatisme pareil, on n'a plus forcément envie de vivre. Donc, on essaye d'évacuer cette haine d'une manière ou d'une autre. Et moi, c'était le sport. Et heureusement que j'ai eu la montagne et des amis très présents, une famille très présente. Ouais. Et alors, en 2008, vous vous blessez gravement. Vous mettez 1 an pour vous rééduquer à 100%. Et ensuite, vous gagnez pour la 3e fois le fameux Extrême de Verbier. Voilà. Donc là, quand même... c'est pas mal. Alors, après 6 ans de travail, vous vous élancez en wingsuit du Mont-Cervin, 4478 mètres. Ça, c'est zéro limite. Alors, vous dites, chaque seconde dans l'air, c'est une éternité. C'est euphorisant, c'est intense. C'est comme un shoot d'adrénaline. C'est vrai que les secondes ont plus les mêmes valeurs. On a l'impression que c'est beaucoup plus intense. On a des perceptions complètement différentes. Et puis, on sent vraiment l'air, on voit tout. Tout est... Ouais, le temps a une autre valeur. Alors, si vous aussi voulez voir ce que voit Géraldine et vivre ce qu'elle vit, il faut aller sur Dailymotion, donc pour voir à 360 degrés. Donc là, on est vraiment dans le truc. On a l'impression d'être vous, ce qui est assez inquiétant. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see. Alors, votre rêve ultime, évidemment, ça serait de pouvoir remonter comme les oiseaux grâce aux ascendances thermiques. Est-ce que vous le testez, ça, déjà, un peu? J'ai la chance, grâce à cette aile, justement, que j'ai amenée avec moi aujourd'hui, de voler dans les thermiques déjà et d'essayer de voir les différences de planer que j'ai. Génial. Et il y a une sacrée différence. Des fois, je passe de 3,5 de finesse à 13, 14 de finesse tout d'un coup quand je passe dans une bulle C'est quoi, de finesse? thermique. Donc la finesse, pour 1000 mètres de chute, je parcours 3500 mètres de distance. Pour 1 mètre, je fais 3,5 mètres. Ah. Et ça, c'est la finesse. Et avec celle-ci, c'est la performance que j'ai. Il y a 10 ans en arrière, on avait 3 fois moins que ça. Ah oui, donc dans l'avenir, on peut imaginer que vous pourrez faire monter, descendre J'espère pouvoir comme le les vivre. oiseaux qu'on voit dans le ciel. Géraldine, quel est le truc le plus zéro limite que vous ayez fait dans votre vie? De tout plaquer pour ma passion. Ah J'avais un travail que j'adorais à l'aéroport de Genève et j'avais un très bon salaire et j'adorais cette vie aussi. Et du jour au lendemain, j'ai tout plaqué pour partir vivre à la montagne et me donner la chance d'avoir le niveau de pouvoir rider le bec des Rosses et faire l'extrême de Verbier. Voilà. Alors, je voudrais maintenant
qu'on rende hommage à Alexander Poli, 31 ans, star mondiale du wingsuit, qui s'est tué il y a un mois à Chamonix, ce qui fait quand même 5 morts cet été dans la région. On regarde Magnéto, Serge. Écoute, Il est dans le ciel. C'était un extrêmement bon pilote, ouais. Et ça, C'est magnifique, là. Performance, Quand il passe à travers le truc, c'est ce qui l'a rendu mondialement célèbre, ça. Une seconde pour ce pauvre Alexander, c'est ça? Honnêtement, la part de risque fait partie de l'excitation aussi, quand même. Je pense dans la vie en général. Ah, Et, ouais, enfin. typiquement, on m'a proposé un taxi moto aujourd'hui, j'ai dit non, voilà. Ah Donc, voilà, chacun son risque. Ça, c'est drôle. Parce qu'il faut que vous conduisez la moto. Il faut conduire la moto. Marianne, c'est extraordinaire, non? Ah bah, je suis impressionnée, cette jeune femme à côté de nous, bah, elle a l'air toute douce, bien évidemment. C'est ça, hein, on dirait pas. Hein. Très calme, et tu dis, ok, d'abord, jamais en hélico, là-haut, directement, Aussi, à la des force fois. des bras. Souvent, ouais. Plutôt à la force des bras. Au Ouais. Groenland, c'est à la force des bras. Ouais. Déjà, il faut le faire, ça. Déjà monter, C'est une grande ouais. alpiniste, Avant de déjà. descendre, oui. Et ouais, après, c'est le plaisir de descendre, ouais. Je suis Mais très c'est vrai que impressionnée. de coupler l'alpinisme avec la wingsuit, c'est ça qui est magique. C'est une nouvelle discipline, en fait, qui apparaît dans les Alpes et qui est magique. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent parce que c'est vrai que d'arriver au sommet du Cervin et en 2 minutes voler jusqu'à Zermatt Ouais. Ah bah voilà. et se poser sur une terrasse, c'est quand même assez incroyable. Alors, monsieur Cespedes, Ah, en vous écoutant, on est dans du Sartre et je vous engage vraiment à le lire parce que Sartre, c'est le philosophe de la liberté. Et à plusieurs endroits, on est dans Sartre. D'abord, lorsque vous dites, voilà, le drame de la disparition de mon mari, j'ai le choix, soit je déprime, soit je me prends en main. Ça, c'est Sartre, tout craché. Pour Sartre, on est absolument libre d'interpréter ce qui nous arrive, y compris les drames, d'accorder de l'importance à des traumas ou au contraire de tourner la page. Sartre, c'est aussi celui qui dit « nous sommes ce que nous faisons de notre existence ». C'est votre calme, mais vraiment très, très impressionnant. Sur le plateau, il y a quelque chose de presque d'un art martial, d'une samouraï des cieux. C'est assez impressionnant. Et puis Sartre, c'est celui qui dit « être libre, c'est se jeter dans le monde ». Et alors, il ne précise pas si c'est en wingsuit ou en parachute, mais voilà. bah, merci. Merci Vincent. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.